Apportez-moi le petit morceau de papier. Il semble qu'il y a des noms. C'est pour toi, merci. C'était pour 3 personnes, c'est ça. Il y a le comte Rinalda. Ouais, le comte. Le comte Rinalda est là. Mais vous pouvez donner à sa mère, sa soeur est là. Le comte Rinalda. Sa mère est là. Vous pouvez là. Ah, mais c'est pour toute la famille. Tous les cadeaux vont dans une seule famille. Cette fois-ci, c'est pour le comte Régine. Régine est là? N'est pas arrivée encore. Vous prenez pour votre fille, pour la plus vieille, les comtes Régine. J'ai aussi des cadeaux pour Jésus-Christ, des personnes qui ont 10 présences. Je parle de... Il semble que vous avez ce livre-là, Ritza. Jésus-Christ. Ok, c'est pour vous. Ok. Et le dernier cadeau, c'est Joseph Gladys. C'est ça? Elle est là? Ah! Joseph, là. Merci. Et c'était tout pour les cadeaux spéciaux. Mais j'ai aussi d'autres cadeaux. Mais je ne veux pas partir avec ces cadeaux-là. Je vais vous en donner. Mais je demandais est-ce que vous allez les recevoir, puisque j'ai tellement distribué chaque soir, chaque fois que nous avons rencontre. La victoire en Christ, est-ce que j'identifie quelques amis que nous avons? Est-ce que vous avez ce cadeau? Vous avez. Mais vous n'en avez pas besoin? Vous en avez déjà. Est-ce que vous avez quand la confiance est perdue? Non. Vous lui donnez ça pour moi? Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça? Est-ce que vous avez que pouvons-nous apprendre des anges? Il semble que vous l'avez. Je ne sais pas. Vous ne vous rappelez pas. Ok? Vous pouvez lui donner ça? Ok? Il semble que vous voulez ça, là, Naomi, la confiance? Que la confiance est perdue. Ok, Naomi. J'identifie quelques amis. Est-ce que vous avez ça, Madame Denise? Non. Vous donnez à cette dame-là, elle s'appelle Denise. Evelyne, est-ce que vous avez ça? Vous donnez à Evelyne. Voici Evelyne, elle va se mettre debout. C'est notre sœur. Je dis à Evelyne. J'essaie d'identifier les amis. Mais je ne connais pas tous les amis. Non, je parle des meilleurs amis. Des meilleurs amis. Permettez-moi d'identifier les amis. Et où elle est là? Est-ce que vous avez ça? Ok. Que pouvons-nous apprendre des anges? Mais je ne veux pas partir avec. Je ne veux pas partir. C'est ma dernière soirée avec vous. Dans le cadre de cette conférence. Demain soir, j'y serai. Mais non pas pour prêcher. Est-ce que tous mes amis ont reçu quelque chose de ma part? Ceux qui n'ont pas encore reçu, ils peuvent lever la main pour que je puisse leur donner. Ok. Est-ce que vous avez ça? Je ne sais pas si vous avez reçu. Ok. Ok. Je me souviens de toi. Quand la confiance est perdue, tu n'as pas ça. Ok.
Tu as reçu quelque chose. Vous avez reçu quelque chose. OK? Qui veut recevoir parmi nous? Non. 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 Je donne à mes amis. C'est vous qui donnez. C'est vous qui donnez aux amis. Nous avons pris votre argent pour donner ça. Hein? Ah oui. C'est Nanuda. C'est ça? Ninuda. C'est ça le nom. Quand la conférence est perdue, vous donnez. Voici Ninuda. Qui veut recevoir parmi nos meilleurs amis? Ritza? Et qui? Adventiste. Vous êtes adventiste? Non. OK. Bon. J'enfreins la loi. Je donne au lieu d'utiliser. Vous n'allez me pardonner, pas vrai? D'accord. Je me transforme comme huissier ce soir. Bon, il me reste un dernier cadeau cette fois-ci. Je peux donner à n'importe quel membre d'église. Qui? OK. Hein? Il a un visiteur. Mais elle ne veut pas se mettre debout. Il y en a toujours. Je peux chercher. Je peux faire chercher pour vous. $180 millions. Vous lisez? Vous lisez ça en même temps? 3, 4. C'est ce dont je vais vous parler ce soir, ma dernière pour cette série, avant d'entendre le dernier message de demain matin, fini. Mais juste avant, écoutons ce chant. Apprêtez-vous à entendre un chant spécial par le frère Josaphat Joseph. Bonjour chers frères et sœurs. Bonsoir. La chanson que je vais chanter, une chanson que j'ai déjà chantée, mais qui a été traduite. Donc, je dois remercier ma sœur Marilyn Regis pour cette traduction. Et la chanson correspond parfaitement avec le thème de cette conférence. Donc, c'est pour ça que je vais chanter aujourd'hui, Simplement racheté. Donc, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas parfaits, mais nous cheminons vers quoi? Vers la perfection. Donc, en gros, c'est ça le sujet, le thème de cette chanson. Et je suis chrétien, sais-tu ce que cela veut dire? Que je suis loin d'être parfait, simplement racheté, acquis pour servir, à prix d'amour. C'est plus qu'une forme de religion, mais un cadeau du ciel, loin d'être parfait. Non, mais je suis racheté. Oh, je suis croyant. C'est ce que cela veut dire. C'est que je voue ma vie à tout donner. Je n'ai jamais su le réaliser, loin d'être parfait, mais je suis racheté.
racheté. Tandis que j'étais dans mes péchés, quelqu'un pour moi paya le prix. À lui je m'offre tout entier et je le redirai, loin d'être parfait. Oh, mais je suis racheté. Oh oui, je suis ton frère. Laisse-moi te guider. Nous marcherons ensemble. Oh, un jour à la fois. Je sais que nous allons y arriver. Crois avec assurance que tu es racheté. Tu es racheté. Tandis que t'étais dans tes péchés, quelqu'un paya ta liberté. À lui offre-toi tout entier. Accepte son amour et marchons ensemble, car nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Tandis que nous étions dans nos péchés, il a donné pour nous sa vie. À lui offre-toi tout entier. Accepte son amour et allons. Même dans la mer ferme, nous tiendrons et nos terres auront la guérison. De ces chaînes nous serons délivrés et ces murs nous les verront tomber. Et puis un jour il reviendra et sous ses ailes reposera. Nous serons parfaits. Nous serons parfaits. Nous serons parfaits. Oh, oh, oh. Nous serons parfaits. Oui, nous serons simplement rachetés. Frère Josaphat, merci pour le chant. 180 millions de dollars pour une perle. Fermons les yeux pour la prière. Notre Dieu, notre Père, tandis que nous sommes parvenus à la dernière soirée de cette série de conférences bibliques, veuille brûler nos lèvres, veuille nous laver dans le sang précieux de Jésus, de nous gratifier de ta présence par le biais de ton Esprit Saint, et que le dernier, l'ultime message puisse trouver le chemin de notre cœur et prendre la décision de tout laisser pour te servir au nom de Jésus. Amen. 180 millions de dollars américains pour une perle. Il y a un mot qui mérite d'être défini et avec lequel vous êtes ici, semble-t-il, tous habitués, et pour lequel aussi vous aimeriez avoir une définition. Mais avant de vous donner ma définition, permettez-moi de vous poser la question. Quel est le mot qui mérite d'être défini d'après vous? Perle. Vous êtes intelligent. Très intelligent. Et qu'est-ce que vous entendez par perle? J'aimerais que vous parliez ce soir. Qui ça nous entend par perle? Qu'est-ce qu'une perle? C'est quoi? Quelque chose de précieux. Vous donnez l'exemple maintenant. Vous dites un bijou.
Oui, c'est précieux. C'est précieux. Après, quelque chose? Rare, oui, quelque chose rare. Ok. Quelque chose qui est rare. Après, on dit, hein? Qui a de valeur. Formidable. Vous êtes des intellectuels là, hein? Vous analysez, vous donnez de bonnes définitions. Après, hein? Non, je ne vous demande pas 50 millions. Je parle de perles. De perles. Après, donnez-moi 2 définitions. Beauté, précieux. Oui. Vous savez qu'il existe des pierres très précieuses. Des pierres très précieuses. Et pour lesquelles on fait beaucoup d'efforts pour les avoir. Et on dépense de fortes sommes d'argent pour les acheter. Connaissez-vous ces perles-là? Et pas les perles, disons, les pierres précieuses. Diamant, saphir, après, rubis, émeraude, oui, jabs, ok, la Bible m'en parle. Après, les pierres précieuses, ça nous les roches là, on appelle ça les pierres précieuses. Chrysolite, c'est ça, oui. Hein? Sardonyx, bravo. Diamant, on le dit. Hein? Japs, oui, on vient de le dire. Bravo. Il y en a d'autres. Saphir, oui, saphir. Formidable. Beryl, c'est ça. Accent aigu R-Y-L. Beryl, j'ai fait ces recherches-là. J'ai vu ça dans la liste qu'on m'avait donnée. L'or, ok. Etc. C'est bien. Agate. Agate, c'est une pierre précieuse. Elle n'est pas très précieuse, comme c'est le cas pour diamant. Mais agate, il y a une sœur qui s'appelle Agathe dans l'église. Elle porte le nom d'une pierre précieuse. Cependant, ce n'est pas ce genre de sujet que je vais vous parler. Mon sujet ce soir se tourne sur un texte du Nouveau Testament. Disons la parabole de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Vous lisez pour moi. Trois, 4. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Jésus-Christ savait utiliser des paraboles. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'une parabole, le fait raconté dans une parabole n'est pas réel. Ce n'est pas véridique. Le fait ne s'était pas produit dans l'histoire. D'ailleurs, le mot même parabole, tiré d'un mot grec, parabolé, ça signifie image. C'est une figure de style. Une façon pour Jésus-Christ d'utiliser les images familières dans le but d'illustrer une vérité concernant le royaume des cieux. Et Jésus-Christ, c'était un homme qui raconte beaucoup de paraboles. D'ailleurs, les grands éducateurs du monde le considèrent comme étant le plus grand pédagogue du monde. Il a tellement utilisé des figures, des images tirées du monde de la nature pour illustrer une vérité concernant le royaume des cieux. Et l'une des paraboles les plus fameuses qu'il a écrites, disons, qu'il a laissées à notre méditation, et c'est ce que nous lisons, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand.
Vous savez qu'un commerçant, pas vrai, un marchand qui cherche de belles perles. Le mot chercher me dit c'est quelqu'un qui fait un effort. Et bien ça, il ne reste pas sous place. Il cherche quelque chose. Assurément, peut-être, il a laissé la maison. Il a laissé sa famille. Il a laissé le père. Il a laissé son mari. Il a laissé ses enfants. Il a laissé son business. Il a laissé le lieu là où il exerce son business. Parce qu'il est à la recherche. Mais il est à la recherche de quoi? De belles perles. C'est-à-dire quelque chose de précieux. Quelque chose rare. Et ayant trouvé, le texte dit, il a trouvé une perle de grand prix. Ah, en trouvant le perle de grand prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ah, la perle est tellement précieuse aux yeux du marchand, au point qu'il a tout vendu. Il a tout vendu. Mais ça vous paraît drôle? Quelqu'un qui vend tout ce qu'il avait à sa disposition pour acheter quelque chose de précieux, une perle de grand prix. Et tout à l'heure, je veux vous dire qu'une parabole, le fait raconter de la parabole n'est pas réel. En d'autres termes, Jésus-Christ, en disant que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé ce perle de grand prix, et qui est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté, Jésus voulait dire par là, cette perle de grand prix pour laquelle le marchand a tout laissé, a tout vendu pour l'acheter, représente Jésus de Nazareth. Jésus est la pierre précieuse. Jésus est la perle de grand prix. Car nous pouvons vendre tout ce que nous avons pour avoir Jésus. Parce que quand on a Jésus, on a tout. Quand on a Jésus, même quand on n'a pas d'argent, on a tout. Parce qu'on sait qu'en acceptant Jésus, le jour viendra, l'argent ne suffira pas, car nous serons heureux pour le temps et pour l'éternité. En ayant Jésus, même quand je suis malade, je sais un jour, même si je boite, le jour où Jésus viendra, la Bible dit, boite yo à bien, moun qui aveugle est capable, ouais, moun qui sourd est capable, attendez, moun qui pas capable parler est capable, parler parce qu'on a Jésus, amen. Nous passons à cette chose qui dit, moi pitogue. Chers amis, les richesses sur la terre sont passagères. Les richesses sur la terre, les richesses de la terre sont passagères. Les richesses de la terre sont éphémères. La joie procurée par l'argent, par la richesse est éphémère. Beaucoup de gens ont de l'argent, je dis amen, jugez yo. Beaucoup de gens, beaucoup de renommées, ils ont perdu renommée parce qu'ils ont mal vécu avec l'argent, amen. L'argent ne suffit pas, c'est ça le chant dit. L'argent ne suffit pas pour nous rendre. Et oui, il faut d'autres trésors. Ce trésor, c'est Jésus de Nazareth. Nous sommes d'accord, chers amis? Et c'est sur Jésus vers lequel j'attire votre attention. N'oubliez pas le thème de ma conférence. Jésus le parfait modèle, c'est pour vous dire de n'imiter personne, d'imiter seulement Jésus de Nazareth. Si vous avez l'habitude d'imiter le pasteur de l'église, n'imitez plus le pasteur. Il est un homme, imitez le parfait modèle, Jésus de Nazareth. Ou qu'à tromper de un homme, mon pape, je me tromper de Jésus-Christ. Pas vrai, chers amis? C'est le parfait modèle. Cependant, pour avoir cette perle qui représente Jésus-Christ, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut aller chercher. Je suis d'accord. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Où? Où? De la Bible, la parole de Dieu, il faut aller le chercher.
Mais après, il faut faire quelque chose. Comme le marchand, il faut aller vendre tout ce qu'on a. Ah. Il faut aller vendre tout ce qu'on a, tout ce que vous avez pour l'avoir. En d'autres termes, il faut tout laisser pour suivre Jésus. Il y a des gens qui aiment Jésus, mais il y a quelque chose qui les retient. On raconte l'expérience d'un petit enfant. Tandis qu'il est en train de jouer au billes. Nous avons dit jouer au billes. Là, je m'abat. Il est en train de jouer au billes. Après, il y a un ami qui était son parrain qui est venu le voir en train de jouer au billes. Après, le parrain avait en sa possession, dans sa main, un sachet de bonbons. Que nous appelons en Haïti surette. C'est ça? Un sachet de bonbons. Mais vous savez que les enfants aiment les bonbons. Disons les surettes. Vous révisez notre langage haïtien. Il veut avoir les bonbons. Le parrain dit, j'ai pas de problème, je suis prêt à te donner le sachet de bonbons. Mais à condition, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lâcher ses mains. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Les billes, parce que les deux mains là sont remplies. Il doit pas vrai, lâcher ses mains là, ouvrir ses mains pour que les billes partent. Et à ce moment-là, il pourrait avoir quoi? Les bonbons. Chers amis, il en est de même pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus, chers amis, il faut accepter de tout laisser. Chers amis, le salut est gratuit. Mais c'est difficile d'avoir ce salut gratuit. Je suis en train de vous donner une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus, qui sont toujours à l'église, qui participent dans toutes les activités de l'église, qui sont de bons dirigeants, de vrais dirigeants, des gens qui se sacrifient. Il y a des gens, des amis qui viennent entendre la parole de Dieu, qui se sacrifient, qui laissent le travail, qui ont tout laissé. Je connais des gens qui n'ont même pas eu le temps d'entrer à la maison pour venir assister à la campagne. C'est bien. C'est bien. Mais il ne faut pas laisser à demi. Il faut tout laisser. Et Jésus l'a compris. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 10, voici ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens qui doivent laisser leurs parents pour suivre Jésus. Le travail, vous lisez avec moi. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 27. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui concevra sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Qu'est-ce que vous devez laisser ce soir pour suivre Jésus? Dieu m'adresse à vous ce soir. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah, mais c'est drôle. Jésus qui a dit dans Jean chapitre 14, chapitre 15, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Oh, il est le prince de la paix. Oh, mais c'est lui qui dit, il n'est pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. Cela veut dire, en acceptant Jésus, vous créez des difficultés. Qu'est-ce que vous devez laisser pour suivre Jésus? Jésus dit, je suis venu mettre la division entre le père et la mère. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Je connais des gens, pour se faire baptiser, les parents s'opposent.
Donc vous devez faire un choix. Soit d'obéir à vos parents ou d'obéir à Dieu. Je connais des gens, pour les petits amis, pour les blondes, pour les copains, pour les amoureux, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Je connais des gens pour le travail, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Jésus dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère. L'homme voit pour ennemi les gens de sa maison. On continue verset 36. Et il dit, celui qui aime son père ou sa mère qui de moi n'est pas digne de moi. Chers amis, la Bible nous demande d'honorer nos parents. Mais le seul cas où vous devez désobéir à vos parents, c'est sur le plan salutaire. Si les parents vous opposent, vous empêchent de servir Jésus, vous devez tout laisser et suivre Jésus pour le temps et pour l'éternité. Parce que votre véritable père n'est pas un homme, votre père réel, c'est Jésus de Nazareth. Mais ça me remet qu'à Jésus, il dit, si vous pas accepter pour te croire, ou pas dire de moi-même. Ce soir, je vais refaire médaille là. Chers amis, suivre Jésus. C'est Jésus que je prêche chaque soir. Ce n'est pas seulement ce Jésus qui vous dit de venir déposer tous vos fardeaux et dès que vous l'acceptez, vous n'avez plus de problème. Si c'est Jésus sans joindre, ce n'est pas Jésus Bible là. Am tout ça. Am tout ça. Bon prédicateur tout, vini, depuis joindre Jésus, ou pas de problème, tout le bagage réglé, ou pas de manger, ou pas de tout le bagage. Non, non. Jésus ça va dans la Bible là. Non, non. Non, non. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte dit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas dit de moi. Cependant, je vous assure, c'est vrai, vous devez prendre votre croix, c'est-à-dire vos difficultés pour suivre Jésus. Mais le texte verset 32 dit, celui qui conservera sa vie là, perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Amen. Ce dont je suis certain, ou pas, je me servir pour Dieu pour grand merci. Nous sommes d'accord? Ou souffrir, comment vous pouvez dire encore? Ou changer chemise pour? Et pas ça? Ou se pour Jésus, ça Jésus a fait. Nous sommes d'accord, chers amis? Moi qui vous parle, en 1982, moi je ne suis pas né dans un foyer adventiste. Je le dis à maintes reprises. Et jusqu'à présent, mes parents, et pour la plupart, surtout mon père, pour la plupart de la grande majorité des membres de ma famille, ils ne sont pas chrétiens. J'ai bien dit, c'est pas eux, pas adventistes, j'ai bien dit, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas dans rien. Et pour suivre Jésus en 1982, mon père s'y oppose. Mon père s'y oppose, ne voulait pas que je suive Jésus. Pour me faire baptiser, je m'en souviens, quand on était venu prêcher la campagne, de la zone, dans le quartier, j'étais toujours là. Quand j'avais pris la décision de me faire baptiser, mon père s'y oppose. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'étais à ce moment-là à l'école. Or, à l'école, chaque samedi, on devait se rendre à l'école. On devait se rendre en classe. C'était une obligation pour tous les enfants d'être toujours en classe un sabbat. Or, mon père, qui nous a refumé, il va me perdre un jour là. Il dit non, je vais décider de baptiser. Je regarde papa, c'est temps d'étendre papa me baptiser. Amen. Les papas me disent ça. Il fait plus de 3 mois, ça va les manger dans le cahier, je ne sais pas. Je ne pas travail. Je suis un élément. Moi, à l'école, depuis au dimanche, je mets un cochon là-dedans. Parfois, je trompe, je dis que je ne vais pas mettre un cochon. Passer le premier coup de hier, ça qui monte, son vieux cochon. Je ne vais pas lever qu'à maman, c'est qu'à belle-mère me lever. Papa m'a dit carrément à ma belle-mère, Élisée n'a persécuté jusqu'au bout. Parce qu'il a quitté nous. Nous connaissons ça, me dit papa nous quitter nous parce que papa n'est pas protestant. Papa m'a servi l'autre là.
Après mes études classiques, papa m'a dit, mon père m'a dit, Élisée, l'aime dit papa, j'ai laissé tout pour Christ. Et ma décision, je dois me faire pasteur adventiste du 7e jour. Amen. Mon père m'a dit, oh, non seulement m'accepte au converti, mais qu'on a décidé pour devenir pasteur. Je n'ai pas besoin qu'on ait rien de où. Mais laissez-moi vous dire, depuis après mes études secondaires, papa ne m'a pas abandonné. Papa ne m'a fait rien pour moi. Parents ne m'a pas fait pour moi. Moi étudier, théologien, je vais maîtrise, je vais marier, je vais petit, je vais marier ça. Amen. Ou pas, je me servir, mon Dieu, pour que merci. Mais je me dis, ouais, comment mieux, comment mieux. Comment mieux, mais comment mieux. Comment mieux. Pays me visiter par un bon qu'on connaît la visiter. Côté mal pas connaît. Parce que seulement le nom de Jésus, ça va avec moi. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les dijon. Dieu vous prend bas, il prend bas pour le monter avec vous. Amen. Celui qui concevra sa vie là, perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, dit Jésus de Nazareth. Les nègres la parlé, c'est oui et c'est ça la foi. Pour suivre Jésus, il faut tout laisser. Qui est-ce qui doit laisser à soi? Qui est-ce qui empêche au non pour baptiser? On marie? Un travail? Jésus-Christ l'a compris dans Matthieu chapitre 19. Voici la question qui a été posée par Pierre à Jésus. Frère Costel, Matthieu. Tout d'abord, Luc 9, merci. Nous lisons. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Elle répondit, Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts, ensevelis les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permettez-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde n'est pas propre au royaume de Dieu. Plutôt pas j'aime venir là. Plutôt le de vite là, ou pas j'aime mettre pied là. Ou venir là, ou accepter. C'est bien, ou pas accepter le jugement là. C'est clair pour Dieu. Quand il dit, je te suivrai Seigneur, mais permettez-moi d'aller. C'est-à-dire des gens, il a toujours un mais. J'aime Jésus, mais ce mais là, Jésus ne l'accepte pas. Vous dites, ah Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Bon, mal côté patron pour me dire que je ne vais pas travailler samedi. Bon, mal côté. S'il est d'accord, où il y a décision, s'il est d'accord, et s'il n'est pas d'accord. Eh bien, depuis il n'est pas d'accord, c'est qu'on passe sur Jésus. Eh bien, Jésus dit, vous n'êtes pas digne pour le. C'est pas de bon Jésus besoin. C'est clair? C'est ça. Jésus, c'est comme ça, chers amis. Jésus me dit, bah, ou tu penses que c'est tout ton Jésus. Mais vrai Jésus, bah, ouais, ouais, ma petite quand même, vrai Jésus. C'est vrai, mais c'est vrai Jésus, bah, là. C'est lui, bah. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Dieu n'accepte pas les excuses des hommes pour le servir. Voici la promesse de Jésus à ses disciples. N'oubliez pas le titre du message. Sans Matthieu chapitre 19, 27 à 30. Vous lisez 3, 4.
Verset 29. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera plusieurs des premiers. Ça dit ça. Pierre marche, il dit, je vais comprendre. Bon, quittez tout le bagage ça pour... Ça l'a besoin. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles Jésus avait appelé Pierre? C'était au bord de la mer, pas vrai? Il avait laissé, je vous ai dit, mon premier message avant de prêcher, la pêche miraculeuse. Pas vrai? Où j'avais dit, Pierre, son gagne-pain, c'était quoi? La pêche. Il a tout laissé pour Jésus. Et monsieur arrivé dans le moment, il dit, j'ai 3 ans à suivre vous. Bon, ça l'a besoin. Mais c'est logique. Mais c'est logique. Pasteur, vous pouvez me poser la question, mais pasteur, lisez. J'étais dans un travail. Non pays, c'est sous Bill m'a marché. Or, je vois le sabbat est une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Je crois, pasteur. Mais est-ce que je dois accepter le sabbat, abandonner mon travail? Est-ce que mon job, pasteur? On ne connaît pas job ou pas emploi Québec? Dans le pays, pas vrai? C'est logique. Et pas logique? C'est logique. On est humain. On est humain. C'est logique, chers amis. Les questions posées, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas bon Dieu. Bon Dieu comprend nous tout. C'est normal. Même ça, Pierre dit, on doit dire tout. Surtout au Canada. Depuis le premier arrivé, mettre la ville Koto. Sous dépasser le coup de fil. Attention, attention, monsieur. Et pour les qui achètent, ou qui rendez-vous avec la banque. Et ça direct dans le pays, même que vous avez, on fait 20 ans payer là. Ou vous dites, mon pas qu'à payer encore, banque dit, ou pas, c'est terrible. C'est terrible. Une maison, un appartement pour lequel vous avez tant sacrifié votre vie, des nuits de sommeil. Vous avez sacrifié neige. Parce que le pays, ça quitte neige, pas neige. Il faut sortir quand même. Paresseux, pas qu'à dans le pays, ça. Blanc, pas bon visa, pas bon résidence pour remercier. Il connaît très bien. Système non demandé, ou il paye dans l'argent droite. Gauche, qui est pour le combat, il doit Québec passer. Top, top, top. Ah, il a encore. C'est normal. Jésus dit Pierre. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Verset 29. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Non, verset d'abord. Oui, c'est normal, verset 29. Merci, frère. 29. Qui ça? À cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Vous allez recevoir 100 fois ces choses-là. Pour accepter samedi-là, il faut faire le pas de la foi. C'est différent d'accepter sabbat. La foi, c'est aller plus loin que cela. C'est le pas de la foi. C'est Jésus qui dit, si vous laissez ces choses pour moi, votre travail, les membres de votre famille, je vous donnerai 100 fois. Qui pisait, ça? La vie éternelle. Est-ce que nous croyons dans ça? Est-ce que vous croyez dans ça? Ça me fait rappeler d'une expérience que j'ai à maintes reprises racontée dans mes campagnes. L'expérience d'une jeune demoiselle, disons d'une fillette de 13 ans. Ça s'était passé en Afrique. L'histoire est vraie. Je l'ai lu dans un ouvrage écrit par l'Église adventiste du 7e jour.
Cet enfant qui suivait une série de conférences bibliques. Mais le père de l'enfant n'était pas adventiste, de même aussi sa mère. Tandis qu'elle suivait la conférence biblique, son père était au courant. Et un jour, elle est revenue de la conférence. Son père l'a appelé pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, pas mettre pied dans la conférence là encore. Mais malgré tout, elle continue à s'y rendre. Et chaque jour comme ça, chaque jour, c'était pendant un mois, chaque jour comme ça. Elle est toujours de la conférence. Mais sa mère était au courant. Sa mère voulait qu'elle aille, mais le père s'y oppose. Un soir, elle est revenue à la conférence. Son père l'a appelé. Et ceci avec fracas pour lui dire, si tu continues à visiter moun sa qui mange si ya, m'a reconnaître tout comme petit moi. Et non seulement pas reconnaître comme petit moi, avant ça, m'gè pour me faire un acte sur même. Elle a regardé le père. Elle n'a rien dit. Tandis qu'elle continuait à s'y rendre. Un ami qu'il a remarqué dans la salle a rapporté à son père sa présence. Et son père l'attendait. L'histoire est vraie, l'attendait. Et tandis qu'elle l'attendait au seuil de la porte, il pensait que c'est tout le temps l'entrée sans cachette. Cette fois-ci, le père était là. Il a appelé. Il est entré dans une petite chambre avec la petite fille de 13 ans. La mère se trouvait dans une autre chambre. Vous savez que ce qui s'est passé? Le père, M. Teguende a on du feu que le préparait. Il mettait un fait dans du feu. Il a verrouillé la porte. C'est ça? Il a verrouillé la porte. Pour empêcher à la mère, il a pris l'enfant. Il a pris son doigt. Il mettait sous feu qui a brûlé. Il dit, papi, mais pourquoi? Papi, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Papi, pourquoi? Le père là, lui a dit, ne dis pas chambre mettez pied haut dans la campagne ça. Dans la conférence. Ça. Et la mère qui attendait à frapper à la porte. Chérie, ouvrez pour moi, ne fais pas l'enfant ça, ne fais pas ça. Ah, il continue à le faire. Et tandis que le bois de l'enfant était enflammé. Après avoir commis son forfait sur l'enfant, et tandis qu'elle pleurait, chers amis, la petite fille de 13 ans a eu le courage, tout en se rappelant ce texte de Jésus, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Elle a dit au Père, tu peux me brûler, mais ce que j'ai dans mon cœur, tu ne peux pas l'enlever. Ma foi surpasse
toutes ces choses, car j'ai en moi un autre désir, celui de servir Jésus pour le temps et pour l'éternité. Telle est la déclaration fracassante de l'enfant à son père. Papa a dit, ça c'est premier à un an, temps de sortir deuxième an, m'attend nous. Et l'enfant a laissé la maison. Mais tout en continuant à fréquenter la campagne. Et le jour du baptême était arrivé. Le pasteur a présenté son sermon sur le baptême. Et l'enfant a pris une carte, il a signé, il a appelé le pasteur pour lui dire, moi je suis prêt pour être baptisé. Amen, chers amis. Amen. Un enfant de comment? 13 ans. 13 ans. Après avoir signé sa carte, les dirigeants de l'église se sont arrangés. Baptême n'a été fixé sabbat matin. Il fait baptême par là vendredi soir. Amen. Parce qu'on n'est pas capable de venir samedi matin. Et puis vendredi soir, baptême qui est en fait. Amen. Seul baptême par là. Les messieurs viennent sabbat matin. L'aptendre pour petit là. Baptisé. Petit a été baptisé vendredi soir. Amen. Amen. Mais avant, il même venu samedi matin, comme disait Racine, l'écrivain français, les murs ont des oreilles. Même si on pour contour, attention. Toujours un yeux qui a regardé de loin. Il y avait quelqu'un qui était là, qui suspectait l'enfant, qui s'est rendu rapidement auprès du Père pour lui dire, petit toi, baptisé. L'enfant a reçu le baptême. Maintenant, elle est entrée à la maison. Le père lui disait, désolé, ma dernière mesure, j'ai un héritage évalué à 180 millions de dollars américains. Tu es déshérité. Je ne te connais plus comme fille et c'était l'unique enfant de la famille. Prends ta valise, fais tes bagages. Alors, et tandis qu'elle prenait pour la première fois, elle était l'unique d'une famille heureuse, ayant un héritage évalué à 180 millions de dollars américains. Et tandis qu'elle prenait sa valise, elle se rappelait ce chant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, mourir et vivre. Tandis qu'elle prenait la valise et le père, le taxi déjà l'attendait avec le père. Tandis qu'elle pourrait rentrer dans la machine. Mais papa a dit, tends-moi, il faut qu'on prenne. Et tandis que la pour regarder la machine, la songer, ça pas le temps ni demain. Et songer strophe qui dit, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire ou seul. Et périlleux. On est seul dans la vie chrétienne. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre.
Le moment est arrivé, le père, dans la machine, non, il montait avec elle. Et maman, sa mère, la regardait. Elle va quitter maman ça que elle remet en pile. Elle brusquement songe sauf qui dit il faut qu'il se qu'on aime au revoir. Pour Jésus. Savoir être mal endurer les jours eux-mêmes. Un enfant de 13 ans. 13 ans. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est sa foi. Dans les bons, les mauvais jours. Il a bandé les yeux de l'enfant pour que l'enfant ne sache où il est allé avec. Et l'enfant a passé toute la journée en train de courir, de parcourir des quartiers, des villes, sans se rendre compte où elle est effectivement. Elle descend de machine là. Elle ouvre les yeux petite là, petite garde elle devant une forêt. Et elle dans la forêt, elle dit bon, ma vie est comptée. Il garde le par un pasteur qui était baptisé là par là. Même l'église qui t'a accueilli là par là. Mais elle connaît un monde qui est toujours avec elle. Et songez dernier strophe qui dit mais Jésus donne grâce. Pour le suivre pas à pas. C'est l'ami qui est toujours avec vous. Jusqu'au bout. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Au moment arrivé par un pasteur. Dans la main du roi ou même qui prend décision, qui est baptisé déjà, qui va le baptiser demain soir, qui a 20 ans, 30 ans, adventisme jour. Je ne suis toujours avec vous, on a un problème. Je suis un humain. Je ne peux toujours comprendre nous, leur présenter mon cas, car je suis un homme. Mais je vais vous laisser 20 ans, 30 ans, par contre, combien on va vivre. Je vais quitter avec le monde. C'est lui-même seul qui a compris pour nous, c'est Jésus Nazareth. Et c'est ce qui a motivé l'enfant, cet enfant de 13 ans. Elle sait que le Père, son vrai Père est là. Son Jésus est là, qu'elle n'est pas seule. Elle a bandé à nouveau les yeux de l'enfant et il est rentré dans la forêt avec. Il a lié l'enfant auprès d'un arbre. Il a versé du sirop au miel en dessous de ses pieds. Il a dit avant de partir, puisque tu m'as laissé, je te laisse entre les mains de ce Jésus. Et il est parti. C'était à la tombée de la nuit, quand l'enfant était seul dans une grande forêt. Il a entendu des cris des animaux féroces. L'enfant comptait ses jours, mais elle se rappelait toujours
la promesse de Jésus. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, ses parents, recevra le centime. Chers amis, Jésus est celui qui ne ment jamais. Quand il fait une promesse, il tient sa promesse. S'il arrive qu'il laisse mourir, il a raison. Mais dans la majorité des cas, quand Jésus fait une promesse, il tient sa promesse. Et Dieu va tenir la promesse, Jésus va tenir la promesse, puisque quelques temps après, toujours dans la forêt, pendant même la nuit, il a entendu les pas d'un homme. Bon, disons, les pas d'une personne, parce que pas qu'on est qui est lié. Les pas d'une personne. Et il a prié, il dit, Dieu, semble-t-il, tu as envoyé un ange pour me délivrer. Et cet ange était un homme. Et cet homme, qui, pour mon nom, c'est pas hasard, mais il dit pas hasard. L'homme est rentré, sans qu'il ne veuille rien, il est rentré dans la forêt. Il sent qu'il a un besoin, qu'il a quelque chose qui ne va pas de la forêt. Il est rentré, il a remarqué la silhouette d'un enfant de loin. Il a allumé sa lampe de poche. Je cherche le mot français. Sa lampe de poche. Ouais. Sa lampe de poche, il a allumé ça. Et il a remarqué l'enfant. Il a délié l'enfant. Il prend, il mettait sous dos. Il mettait dans la voiture et il est parti. Qu'est-ce que vous dites, frère? Il est rentré dans la famille. Cet enfant est allé à l'école. Il fait études classiques. Il fait études secondaires. Bon, disons, études classiques, de tout, hein? De tout. Fait études secondaires. Qui pisait? Il fait études université. Il vit médecin. C'est clair. Parce que Jésus dit, on va recevoir 100 fois. Et tandis que cet enfant qui est devenu maintenant une femme, une grande femme, ayant un diplôme universitaire, médecin, et Dieu savait qu'une femme, malgré tout son argent, malgré toutes ses richesses, malgré toute compétence son femme a gagné, il n'a pas qu'à dormir seul dans la cabane. Dieu s'est arrangé. Tandis que la femme priait, demandait à Dieu un partenaire. Un jour, pasteur qui était là, il a transféré. Il a annoncé, le pasteur a venu. Dame entré dans la chambre, il dit, bon Dieu, ça fait longtemps, la jambe montée, font un job pour moi. Moun qui a venu là, arrangez-vous pour que moun ça, c'est lui qui vient marier. Bon Dieu, tant de prières au mot. Pasteur, ça y a envoyé, son jeune pasteur tout. Il t'a prié dans le cœur. Il dit, à peine diplômé, il dit que j'ai besoin de madame. T'as pris l'église, il y a envoyé maintenant. Premier moun rencontré sous devant porte là, m'a pris lui comme madame. Bon Dieu, tant de prières, pasteur. Parce qu'il a rencontré, qui vous l'a rencontré? Comme huissier, l'école ça va programmer, il met dames ça dans huissier, les dames, les pasteurs passent, les dames, ils font des coups de ya. Les yeux se sont croisés, et même les gars, ils ont tombé amoureux, et les bons dieux n'ont pas gagné. Ces bagages là, ils marchent dans la vie. Ils se sont tombés amoureux l'un l'autre, et finalement, laissez-moi vous dire, d'après expérience, c'est deux êtres, c'est deux personnes, ni pasteur, ni dame, ils ont marié. Amen. Ils ont des petites. Des années se sont écoulées. Un jour, tandis qu'ils étaient dans leur voiture, dans leur auto, de loin, madame m'a regardé, il passe mon l'église catholique, il dit, quelle est cette maman? Il a demandé devant l'église là. Il a voulu, elle a dit à son mari, allez beaucoup plus vite. Mais, il songe Exode 20. Honore ton père, afin que tes jours. Il a dit, stop, chérie. L'homme s'est arrêté. Elle est descendue de la voiture. Elle est allée auprès du père d'abord. Du père d'abord. Les deux étaient là. Le père était là. Il a dit, bonjour, papi. Non, pas dit bonjour. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Mandé m'a demandé, oui. Ou pas de petite qu'il faut demander. Ah, je suis une seule petite. Pour Jésus, je quitté, je détruit, je mettre dans la forêt. Ça va vivre encore, il mourit. Dan n'a pas dit rien. Elle est allé auprès de la mère. Et lui dit, Maman, ça fait là. Il va dire, Maman, disons, Madame, ça fait là. Madame a dit, Madame m'a demandé. Il dit, même réponse à Maria. Mais ou pas de petite, et mouche ça. Des grands petites, il détruit petite là. Et c'est alors l'enfant qui n'est plus un enfant, qui est une femme maintenant, avec ses enfants. C'est alors, comme a fait Joseph pour ses frères, il avoue, il dit, voici votre enfant. Nous t'ai jugé mal, pour te mourir, surtout papa, pour Jésus. Il t'a dit, avant d'aller, puisque je prends Jésus, à quitter le nom même. Jésus te prend, qu'est-ce là lui-même? Il prend sous dôle, il voit l'école, l'instruit. Je dis, moi marié avec un pasteur adventiste. Il prend parents, il entre la caille avec lui. On ne peut pas jamais servir bon Dieu pour grand ici. Amen, chers amis. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Ce soir, qu'est-ce que vous devez laisser pour Jésus? Je ne sais quoi vous dire encore. J'ai tout raconté pendant... Je vous ai donné toutes mes connaissances comme pasteur. J'ai fait de mon mieux pour vous convaincre, pour vous amener à la croix. Bah, j'ai mis l'heure pour vous rentrer dans l'église adventiste pour sauver. Une seule parole, toujours prêcher. Jésus crucifié, Jésus crucifié. Ce soir, qu'est-ce que vous et moi, nous devons laisser pour Jésus? Et voici l'appel du Maître. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11. Dieu m'a révélé ce texte pour vous en parler avant de terminer. Hébreux chapitre 4, versets 1 à 11. Je ne sais pas pourquoi. Voici pourquoi Dieu vous demande ça. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Vous lisez avec moi. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il a dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant de la ville. Si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela de l'autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat. Verset 10. Verset 11. Ce soir, Dieu veut restaurer son sabbat. Le sabbat est trop piétiné. Le sabbat est un jour de repos, non un jour de travail. Ce soir, comme vous êtes créature de Dieu, le Seigneur m'a révélé ce texte à travers une sœur de l'Église pour vous amener à retourner à Jésus-Christ, votre Père qui vous a demandé de vous reposer le sabbat. Et soit après courage, après le message ça, pour sabbat matin, vous avez courage pour le travail. Tandis que votre Père vous appelle. Et soit après courage pour quitter, pour perdre le travail ça, pour perdre la vie éternelle pour le travail. Et soit après courage pour perdre la vie éternelle pour un bijou. Et soit après courage pour perdre tout
ce soir. Voici mon premier appel. Rends-toi maître de nos âmes. Ma bas cet esprit sale là. Rends-toi maître de nos âmes. Premier sauf. Ma bas cet esprit sale là. Sale là, me sentis que le Saint-Esprit beaucoup qui possession de toute salle là. Rends-toi maître de nos âmes. Ma promettre le troisième personne de la Trinité. C'est lui qui est responsable ça. Rends-toi maître de nos âmes. Baptisé nous yo qui décidait à soyer publiquement bien que vous baptisez déjà et vous fait publiquement et qui décidait à soyer à dire Jésus vous voulez suivre partout où tu iras vous voulez marcher avec vous dans les bons comme dans les mauvais jours même si Marie m'a abandonné vous voulez servir même si travail que vous voulez quitter tout pour vous vous voulez tout laisser vous voulez laisser le monde la modalité hier vous êtes dans tout club hier vous êtes dans une balle de salon. En tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, j'ai décidé pour que je renonce à tout pour me servir, pour marcher avec vous. Même si l'autre jeune agit autrement. Mais moi-même, je vais faire la différence parce que je suis petit. Jésus Nazareth. Assoya. Si il y a un jeune, si il y a un membre qui a à peine baptisé samedi dernier, qui est dans cette salle là, quittez place où, levez, venez derrière. Maintenant. Et nous chantons. Viens, esprit de la promesse, rends-nous cellants de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'or. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de Et feu. voici mon deuxième appel. Est-ce que dans cette salle, il y a des candidats au baptême? Des gens qui sont convaincus que Jésus-Christ, c'est leur sauveur personnel, qui voulaient baptiser demain soir. Si il y a dans cette salle là, candidat au baptême, laissez place où vienne joindre Jésus. Pendant que nous avons chanté, reste trop chant. «
for